dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Yvon Delmas devient le principal suspect, le questionnaire sur le consentement fait débat au lycée. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 12 mars 2021 dans Un si grand soleil. Yvon Delmas devient le principal suspect en prenant son petit déjeuner. Christophe questionne sa compagne sur l'avancée de l'enquête sur la mort de son ami. Bien qu'elle ne puisse rien lui dévoiler, Cécile assure toutefois que la police fait son maximum pour trouver le coupable. Cependant, la juge précise qu'elle ne sait pas si elle pourra continuer de travailler sur l'enquête en raison de sa proximité avec les proches de la victime. Au commissariat, Alex interroge une nouvelle fois Johanna. Après qu'elle a indiqué avoir passé la nuit chez Julien au moment de la mort de Michael, le policier révèle que de nouveaux éléments prouvent que Michael ne s'est pas suicidé. Quelque part soulagée de savoir qu'elle n'est pas responsable de sa mort, Johanna rejoint Julien et lui fait part des soupçons de la police. Le fils Bastide se dit alors prêt à témoigner en sa faveur. Pendant ce temps, Yvon, qui est entendu par la police, affirme qu'il dînait du côté de Palavas la nuit du meurtre mais déclare qu'il ne se souvient pas de l'heure exacte à laquelle il est rentré car il avait beaucoup trop bu. Non loin de là, Cécile informe le procureur que son conjoint était le meilleur ami de la victime. Même s'il aurait été préférable qu'un autre juge se saisisse de l'affaire, Bernier accepte néanmoins qu'elle conserve le dossier. En parallèle, Lucille a enquêté sur le passé d'Yvon et a découvert qu'il a été soupçonné d'avoir tué son associé 20 ans plus tôt. À la nuit tombée, Becker et son équipe font le point sur l'enquête. Lorsqu'Alex reçoit l'article du Midi Libre et le lit à ses collègues, Becker leur demande de concentrer leurs recherches sur Yvon qui devient désormais leur principal suspect. Le questionnaire sur le consentement fait débat au lycée. Laetitia se rend au lycée et se plaint auprès de la proviseure du questionnaire sur le consentement qui circule dans l'établissement. Tandis que la directrice considère que lutter contre les violences sexuelles fait partie des missions d'un lycée, Laetitia en convient mais juge cette méthode inacceptable. De son côté, Camille fait part à Kira de la réaction excessive de sa mère et craint maintenant d'avoir une grande discussion autour de la sexualité avec elle. Antonin, Inès et Anissa prévoient quant à eux d'organiser une sortie au cinéma. Quand Enzo se joint à la conversation, Inès, qui est certaine que son ex trouve des prétextes pour passer du temps avec elle, se montre une fois de plus désagréable. Blessé, Enzo se réfugie au gymnase et se confie à Étienne, le surveillant de l'établissement. Convaincu qu'Inès lui fait encore payer son infidélité, Étienne l'encourage à ne pas rentrer dans son jeu. À quelques mètres de là, la directrice du lycée réunit l'équipe pédagogique pour parler du questionnaire. Malheureusement, l'initiative fait aussi débat entre les professeurs. Au sauvage, Inès et Anissa discutent des réponses qu'elles ont reçues et sont choquées de constater que la majorité des filles ont déjà accepté de faire l'amour avec un garçon quand elles n'en avaient pas envie. Le soir venu, Florent profite d'un moment seul avec son fils pour le faire parler. Enzo évoque alors sa rupture avec Inès et promet de réussir à passer à autre chose rapidement. 날